Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes le 1er avril 2023 et je vais continuer ma lecture et mes digressions à partir de cet ouvrage de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, qu'il a publié en 1991. Alors, c'est en lien avec la théorie donc que je développe sur l'espace mécanique universelle.net et qui essaie de démontrer que l'humanité, notre humanité, évolue progressivement vers son ultime perfection, malgré tout ce qu'on voit qui montrerait l'inverse. Et même si nous sommes devant une possibilité de catastrophe. Bon, voilà, on sent bien que nous sommes dans une période de danger. L'humanité en a connu d'autres. Celle-ci, c'est la plus grave, la plus intense. On voit bien que les deux coqs qui se font face, c'est-à-dire le monde émergent et le monde dominant actuel, ne veulent pas céder devant leur désir de domination, en fait. Voilà. Mais on dépassera cela comme on a tout dépassé. On a dépassé 39-45 avec la pire des choses. On a dépassé les 5 ans de guerre, les 4 ans de guerre de 14-18. On a dépassé le risque nucléaire qui est de la baie des cochons, etc., etc. Donc, l'humanité dépassera aussi, à mon sens, cette épreuve et en sortira plus forte parce que c'est le seul moyen que nous avons pour faire évoluer la mentalité des dominants qui est par nature beaucoup plus rigide que la mentalité du peuple. Ils ont les défauts de leur qualité, c'est classique. Alors, cet ouvrage donc montre à quel point René Jean Dupuy, c'était un juriste en droit international, et donc il s'intéressait à toute l'évolution du droit, l'évolution du droit international, justement, comment cette nouveauté était apparue dans l'humanité. C'est récent, c'est quelque chose qui date en gros du XXe siècle, hein. Et c'est là où nous avons constitué toutes les structures pour pouvoir fonctionner universellement, justement. L'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, etc. Et où nous commençons à imaginer, à l'époque où il écrit, à imaginer des lois pour protéger la nature, pour inclure des parties de l'humanité protégées en tant que patrimoine de l'humanité. Voilà. Et donc des lois qui dépassent les nations, puisque même si certains territoires appartiennent aux nations, à certaines nations, par exemple l'Arctique, il est partagé entre la Russie, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Voilà, il y avait des lois qui étaient destinées à protéger ces endroits. Et on voit que à la sortie en 91, il y avait du bon vouloir entre les Russes qui venaient de tomber, l'URSS qui était en train de s'effondrer, les États-Unis qui étaient en face, et on sentait qu'il y avait un désir d'évoluer vers la paix. Et d'ailleurs, voilà, j'ai un petit peu parcouru cet ouvrage-là sur Gorbatchev que j'ai pris à la bibliothèque universitaire. Et c'était Gorbatchev à cette époque-là. Et je pense que malheureusement, les Russes étaient
comme ils avaient été enfermés, ils étaient très naïfs. Ils sont arrivés avec une vulnérabilité incroyable par rapport à un monde qui était en compétition. Le monde libéral, il est extrêmement malin, il est rusé, voilà, il a développé des qualités de prédateur absolument faramineuses. Et donc à cette époque-là, les Russes, voilà, quand ils se sont retrouvés nus, en somme, ils ont été extrêmement vulnérables, ils ont été pillés, faut le dire, et c'est ce qui a donné cet appel vers un régime plus autoritaire, un régime plus protecteur, etc., etc., et qui a conduit à l'état d'esprit où nous en sommes là actuellement. Et avec avec, avec un danger vraiment imminent. Et je parlerai un petit peu de ça. Alors, pour donc j'arrive un petit peu à la fin de cet ouvrage. Et donc on a vu un petit peu les lois qui régissent, que l'humanité avait mis en place pour protéger les fonds marins, pour protéger certaines parties de la planète, etc., pour protéger l'atmosphère, pour protéger, voilà, en disant que c'était des patrimoines communs. Et là, on arrive l'homme hors la Terre. C'est pour la vision cosmique, la vision, l'expansion dans la stratosphère, dans le ciel de l'humanité. On voit que le problème, c'est là où on voit à quel point le problème de la toute-puissance dans laquelle est tombé les États-Unis quand les États-Unis ont vaincu leur adversaire,